Neti, 4 candidats, dont Roularta, au rachat du journal L'Avenir. Il y a 4 candidats au rachat des éditions de l'Avenir, les francophones Rossel, Le Soir, Sud Presse et IPM, l'ADH, la Libre Belgique, le flamand Roularta, le Vif / l'Express, et la société d'investissement, Private Equity, allemande Fidelium Partners. En janvier, le cabinet d'audit Ernst & Young avait été mandaté par la nouvelle direction de Neti pour déterminer la valeur du pôle presse du groupe, découpé juridiquement en 3 morceaux, les éditions de l'Avenir pour le quotidien éponyme, l'Avenir Hebdo pour les magazines, Moustique, Proxima, et l'Avenir Advertising pour la régie publicitaire. Lorsque les Flamands de Corelio, rebaptisés depuis Media 8, vendent l'Avenir et Proxima à Neti, en 2013, il est question d'une somme évaluée à environ 26 millions d'euros déboursés pour les Liégeois. On peut imaginer aisément que les candidats proposeront des offres bien plus basses. Cette potentielle moins-value s'explique, entre autres, par les résultats financiers du journal ces dernières années, en bénéfice depuis 5 ans avant l'arrivée de Neti, et encore pour les 2 ans qui ont suivi. Le journal s'est retrouvé dans le rouge, d'abord de façon raisonnable, 514 000 euros en 2016, puis de façon alarmante, 1,2 million en 2017, 2 millions en 2018. Le journal L'Écho évoquait, cet automne, une perte d'1 demi-million d'euros par mois. Il faut donc, pour Neti, le plus rapidement possible, vendre le journal. Après c'est de Groove Petercam qui est entré en scène. La banque d'affaires de la rue de l'Industrie a mis sur le marché les éditions de l'Avenir, EDA. Une lettre d'intention a été envoyée. Celle-ci détaillait une série d'éléments classiques dans ce type de procédure. Une clause d'importance y figurait. L'acheteur devra tenir compte de la coopérative Notre Avenir, composée de membres du personnel, ainsi que des sympathisants de l'Avenir. Celle-ci souhaite être partie prenante de l'actionnariat et du futur conseil d'administration qui chapeautera le journal. La coopérative s'active à lever des fonds et espère atteindre 1 million d'euros. Le monde médiatique belge francophone étant ce qu'il est, les candidats crédibles à la reprise de l'Avenir n'étaient, a priori, guère plus que 2. Le groupe Rossel, qui édite les quotidiens Sud Presse et Le Soir, et est impliqué dans des dizaines d'autres titres de presse, et le groupe IPM, la Libre Belgique, l'ADH, entre autres. Ce dernier, accompagné d'une série d'investisseurs wallons, dont l'actuel président du CA de Neti, Laurent Levaux, qui s'est depuis retiré du consortium, avait déjà fait une offre de rachat formelle d'EDA à Neti. Une offre de 10 millions, pour 60% des parts, ce qui valoriserait le journal autour de 16-17 millions d'euros. Offre restée lettre morte vu la cascade d'événements dans le dossier Neti depuis lors. Roularta est un invité surprise de ce duel francophone attendu. Le groupe Média, dont le siège est à Rouler, possède 2 titres de presse écrite quotidienne, L'Écho et De Tige, avec Rossel. C'est donc, pour Roularta, un message fort. Le groupe flamand cherche à se développer dans le sud du pays. Fidelium Partners est un fonds d'investissement situé à Munich. Lancée en 2007, cette entreprise ne semble pas se prévaloir d'une expérience dans les médias. Elle a récemment acquis une fonderie et l'activité ampoule européenne de Panasonic. Son portfolio montre une participation dans une entreprise spécialisée dans l'acier et dans une société qui s'occupe de pièces complexes pour l'industrie automobile. On peut donc se demander ce que fait Fidelium Partners dans ce processus de revente de l'Avenir. Il ne paraît pas insensé de parier sur un trail belgo-belge Rossel IPM Roularta. Combien coûtera l'Avenir? Les offres indicatives des 4 candidats sont attendues au plus tard pour le 16 avril. D'ici là, les candidats seront amenés à signer un accord de confidentialité. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Il y a 4 candidats au rachat des éditions de l'Avenir, les francophones Rossel, Le Soir, Sud Presse et IPM, l'ADH, la Libre Belgique, le flamand Roularta, le Vif / l'Express, et la société d'investissement, Private Equity, allemande Fidelium Partners. En janvier, le cabinet d'audit Ernst & Young avait été mandaté par la nouvelle direction de Neti pour déterminer la valeur du pôle presse du groupe, découpé juridiquement en 3 morceaux, les éditions de l'Avenir pour le quotidien éponyme, l'Avenir Hebdo pour les magazines, Moustique, Proxima, et l'Avenir Advertising pour la régie publicitaire. Lorsque les Flamands de Corelio, rebaptisés depuis Media 8, vendent l'Avenir et Proxima à Neti, en 2013, il est question d'une somme évaluée à environ 26 millions d'euros déboursés pour les Liégeois. On peut imaginer aisément que les candidats proposeront des offres bien plus basses.
Cette potentielle moins-value s'explique, entre autres, par les résultats financiers du journal ces dernières années. En bénéfice depuis 5 ans avant l'arrivée de Netty, et encore pour les 2 ans qui ont suivi, le journal s'est retrouvé dans le rouge. D'abord de façon raisonnable, 514 000 € en 2016, puis de façon alarmante, 1,2 million en 2017, 2 millions en 2018. Le journal L'Écho évoquait, cet automne, une perte d'1 demi-million d'euros par mois. Il faut donc, pour Netty, le plus rapidement possible, vendre le journal. Après c'est de Degroof Petercam qui est entré en scène. La banque d'affaires de la rue de l'Industrie a mis sur le marché les éditions de l'Avenir, EDA. Une lettre d'intention a été envoyée. Celle-ci détaillait une série d'éléments classiques dans ce type de procédure. Une clause d'importance y figurait. L'acheteur devra tenir compte de la coopérative Notre Avenir, composée de membres du personnel, ainsi que des sympathisants de l'Avenir. Celle-ci souhaite être partie prenante de l'actionnariat et du futur conseil d'administration qui chapeautera le journal. La coopérative s'active à lever des fonds et espère atteindre 1 million d'euros. Le monde médiatique belge francophone étant ce qu'il est, les candidats crédibles à la reprise de l'Avenir n'étaient, a priori, guère plus que 2. Le groupe Rossel, qui édite les quotidiens Sud Presse et Le Soir, et est impliqué dans des dizaines d'autres titres de presse, et le groupe IPM, La Libre Belgique, l'ADH, entre autres. Ce dernier, accompagné d'une série d'investisseurs wallons, dont l'actuel président du CA de Netty, Laurent Levaux, qui s'est depuis retiré du consortium, avait déjà fait une offre de rachat formelle d'EDA à Netty. Une offre de 10 millions, pour 60% des parts, ce qui valoriserait le journal autour de 16-17 millions d'euros. Offre restée lettre morte vu la cascade d'événements dans le dossier Netty depuis lors. Roularta est un invité surprise de ce duel francophone attendu. Le groupe Média, dont le siège est à Rouler, possède 2 titres de presse écrite quotidienne, L'Écho et De Tige, avec Rossel. C'est donc, pour Roularta, un message fort. Le groupe flamand cherche à se développer dans le sud du pays. Fidelium Partner est un fonds d'investissement situé à Munich. Lancée en 2007, cette entreprise ne semble pas se prévaloir d'une expérience dans les médias. Elle a récemment acquis une fonderie et l'activité ampoule européenne de Panasonic. Son portfolio montre une participation dans une entreprise spécialisée dans l'acier et dans une société qui s'occupe de pièces complexes pour l'industrie automobile. On peut donc se demander ce que fait Fidelium Partner dans ce processus de revente de l'Avenir. Il ne paraît pas insensé de parier sur un trail belgo-belge Rossel IPM Roularta. Combien coûtera l'Avenir ? Les offres indicatives des 4 candidats sont attendues au plus tard pour le 16 avril. D'ici là, les candidats seront amenés à signer un accord de confidentialité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.